Joyeux matin mon jardin. Hier je vous ai parlé de l'intelligence des plantes. Je vous ai aussi partagé hier soir un direct sur la thématique l'intelligence des plantes. C'était un heureux hasard, j'avais oublié qu'il y avait cette conférence hier soir. Et hier après-midi j'ai fait, du coup j'ai quand même un peu arrosé parce que la terre avait vraiment trop soif. Et j'ai enlevé une partie de ce massif d'ortie qui était vraiment énorme. Oups, on ne le voit plus. Je voudrais vous montrer comment est-ce que désherber peut devenir un jeu d'enfant finalement, et arroser aussi. Donc j'ai coupé une partie des orties, je vais passer le soleil, voilà. J'ai pas tout coupé, il va falloir que j'en coupe encore un peu parce que sinon elles vont fleurir et grainer surtout. Et en fin de compte, il y avait quand même un certain nombre de pucerons sur ces orties et donc des petites larves de coccinelle. Je n'en ai pas revu là aujourd'hui, je pense que je les ai un peu dérangées. Mais voilà, ce qui était rigolo, c'est qu'on a fait du coup une vidéo avec Lila, je vous la mettrai dans la journée, où elle est venue montrer comment on peut caresser des orties. Donc elle l'a fait un peu avec moi, c'était drôle. En même temps que j'ai coupé les orties, en voilà donc la découpe, et bien je les ai toutes étêtées. Étêtées, ça veut dire j'ai coupé la tête. Vous voyez, elles ont toutes la tête coupée. Parce que la tête est encore tendre. Et c'est délicieux en soupe, en crème, en épinards. Je ne sais pas encore, je vais les manger ce midi. Je ne sais pas encore comment je vais les préparer. Et puis ça va me servir. Je vais les couper en petits morceaux, puis je vais couvrir la terre avec. Ce qui sera un excellent apport nutritif pour les plantes, puisque c'est très riche en sels minéraux, pour les plantes comme pour nous, et comme pour les insectes. J'ai pas seulement récupéré les têtes. Les orties, elles poussent comme toute plante à l'aisselle. Là, elles font une petite pousse. Donc j'ai récupéré aussi ces petites pousses. Je vais vous les montrer. Ici, voilà, j'ai aussi récupéré ça et ça, là, à chaque fois. Donc sur chaque ortie que j'ai récupéré, que j'ai coupé pour pouvoir passer plus facilement, surtout pour les enfants, j'ai fait une récolte et du coup je vais pouvoir manger. Donc de couper les orties, on est passé à un jeu pour ma petite fille à caresser les orties, à une récolte pour la terre et à une récolte pour moi. Et pourquoi j'ai fait ça hier? Parce que vraiment la terre avait trop soif, qu'il n'y a aucune pluie qui est annoncée et que bon, si je ne récolte pas de radis, ça je crois que j'y suis résolue, j'en ferai de la salade, salade de feuilles je veux dire. J'ai quand même envie de récolter quelques haricots et malgré tout il faut les aider un peu. Si vous allez voir, c'est le potager d'Olivier, un super site. Vous verrez que même en permaculture, si on veut faire un potager, il faut arroser. Malgré tout, moi je ne suis pas tellement dans cette dimension de récolte nécessairement au potager. Je suis très orientée expérimentation et sur le mien, je parle, et sélection des semences. Et dans ce potager, donc il y a beaucoup de choses qui poussent en mode, je m'implante tout seul, quoi, en mode sauvage. Là, par exemple, c'est une crucifère qui est comestible d'ailleurs, mais pour moi, son intérêt, c'est surtout qu'elle accueille des pucerons, et ça m'intéresse parce que du coup, j'ai pas du tout de pucerons sur mes haricots, qui commencent donc gentiment à fleurir. Vous voyez, peut-être là un petit peu, mais vraiment dans l'ensemble les haricots sont plutôt impeccables. Et cette année j'ai une bonne cinquantaine, peut-être même plus, de pieds de tomates. Donc ce que j'avais identifié dans mes premières vidéos en vous disant ça, je pense que c'est de la tomate, et bien j'en suis certaine maintenant. Et en mode permaculture, ça me plaît beaucoup qu'elles repoussent toutes seules parce que donc elles commencent à s'habituer au climat. C'est des graines qui se sont sélectionnées toutes seules, si elles arrivent à pousser, c'est qu'elles vont bien.
Et en mode expérimental, eh ben, je vous montre celle-ci en particulier, là, parce que vous voyez qu'elle est complètement près du chemin. Et j'arrive pas à me décider à l'arracher, parce que je trouve que celle-ci en particulier va plutôt bien. Et du coup, je pense que ça va être le bazar, parce qu'elle va passer sur le chemin, et que ça va nous gêner pour circuler dans le jardin. Mais en même temps, j'aime bien ça. J'aime bien le fait qu'il va falloir enjamber les végétaux qui ont décidé de pousser là où qui ont poussé là où ils voulaient. Et du coup, ça va sensibiliser les enfants au fait que quand on marche, il faut faire attention où on met les pieds. Et on pourra ramasser, même en plein milieu du chemin, des fraises, des tomates. Et ça m'amuse. Et puis, je vous ai aussi parlé dernièrement de la place de l'enfant dans le jardin. Ici, donc, c'est l'arrosage là que j'ai mis en place hier. Donc, ça fait, comment dire, comme une cascade. Enfin, non, comme une pluie, pardon. Et cette pluie, elle était dirigée, si je veux qu'elle arrose tout cet ensemble du jardin, jusqu'à la moitié à peu près. On peut voir que ici, la terre est humide. Elle a reçu la pluie donc, de l'arrosage hier. Et ça faisait une pluie. Et Lila a adoré courir. Donc je vous montrerai une petite vidéo dans la journée. Adoré courir sur cet espace-là. Elle se faisait comme ça, un petit circuit, mon courant, comme ça. Ce qui est donc bon aussi pour créer l'énergie dans l'espace. Une énergie ultra positive, puisque c'est un enfant qui rit, un enfant qui court. Et ça, c'est... Si on prend en considération, en tout cas si on croit au fait que l'énergie a beaucoup d'importance dans la croissance des plantes, ce qui est mon cas, et ben c'est très très bon. C'est très très bon pour les plantes, c'est très très bon pour ma fille et c'est très très bon pour moi parce qu'on a passé un excellent moment à arroser finalement. Donc ça me fait toujours l'effet quand j'arrose au tuyau d'avoir un peu un gaspillage d'eau potable du réseau. Mais là, le fait d'arroser de l'alimentaire, que ma fille puisse rigoler et moi aussi avec elle, ça m'a permis de me détacher un peu du fait que j'utilisais l'eau du réseau pour arroser cet espace. Donc voilà, on a beaucoup ri à cet endroit-là. Et pour moi, ça illustre le fait que un élément, plusieurs fonctions, une fonction, plusieurs éléments, les grands principes de la permaculture. La joie, la place de l'enfant au jardin. Elle a certainement écrasé quelques petites choses en courant hier, et alors, c'est pas grave, ça stimule les plantes. On y a passé un tellement bon moment, autant à couper les orties, qu'à arroser, qu'à jouer dans le jardin. Et en plus, elle a tellement rigolé avec, hors vidéo, parce que j'ai pas tout filmé non plus, avec ses pas, que ça m'a fait penser à un travail que j'ai fait en coaching ces derniers temps sur les jeux. Et je me suis dit, voilà, on va faire le jeu de loi à cet endroit. Et du coup, ces planches qui sont à la base pour marquer le chemin et pour protéger la terre vont devenir aussi un espace de jeu pour créer un jeu de loi au sein du jardin. Voilà comment est-ce que on peut travailler avec tous les sens. Y compris avec son cerveau, être créatif, jouer, s'amuser, produire, tout en même temps. Et j'espère que ça va vous inspirer, que vous allez trouver des belles nouvelles fonctions à votre jardin. Si ça vous a donné de l'inspiration, je serais très plaisir de la lire en commentaire, évidemment. Et puis peut-être que ça m'en donnera à moi aussi, du coup. Allez, belle journée à vous, à demain, ciao.